Je vous invite à ouvrir la parole dans la lettre, l'épître que l'apôtre Paul a adressée aux Romains au chapitre 8. Nous lirons du verset 18 au verset 28 et puis du verset 38 du verset 37 au verset 39. Pardon, c'est quel ? Romains 8, à partir du verset 18. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir de force qui ne mène à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais à cause de celui qui l'y a mise. Il y a toutefois une forte espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore, la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Elle le fait en solidarité avec nous, car ce n'est pas seulement la création qui souffre, nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu a promis, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et qu'il délivre nos corps de leur souffrance. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Et Dieu, qui voit dans les cœurs, comprend ce que l'Esprit Saint veut demander. Car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet. Et dans le même chapitre, un peu plus loin, à partir du verset 37, mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire, par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jusqu'ici, la lecture de la parole pour ce matin, et avant de méditer ce que nous venons de lire, je vous invite à chanter « Viens, Esprit du Dieu vivant ». Restons assis pour le chanter. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois maître en moi. Viens, sonde-moi, couvre-moi.
j'aime beaucoup ce chant, surtout cette phrase « Façonne-moi ». Oui, apprenons à nous laisser façonner, à nous laisser transformer par la parole. Frères et sœurs, une fois n'est pas coutume, commençons ce matin par une petite histoire non biblique, un peu amusante, un peu étonnante, mais qui peut être lue néanmoins comme une sorte de parabole. Écoutons. Un vieux fermier possédait un âne. Un jour, la pauvre bête est tombée dans un trou profond. « Mon pauvre vieux, c'est un vieil âne, mon pauvre vieux, lui dit le paysan, que vais-je faire de toi? Jamais je ne pourrai à moi seul te tirer de là. Chercher du secours, ce serait difficile et probablement coûteux, plus que tu ne vaux encore. Décidément, il n'y a qu'une seule chose à faire. Je vais tout simplement t'enterrer là où tu es. » Sympathique. Le fermier employa alors une pelle et se mit à jeter de la terre dans le trou. Étant vieux lui-même, sourd et plus très robuste, il pelletait sans regarder dans le trou, car cela lui faisait tout de même de la peine d'enterrer ainsi son vieux compagnon. Après un certain temps de dur labeur, le vieux paysan s'arrêta pour s'essuyer le front. En se retournant pour voir si le trou était bien rempli, quelle ne fut pas sa surprise, sa stupéfaction même, de se retrouver nez à nez avec son vieil âne qui le regardait paisiblement. Il se rendit compte alors que chaque fois qu'une pelletée tombait sur l'animal, ce dernier la secouait puis la piétinait, ce qui lui permit, presque malgré lui, de regagner la surface. Alors, nous ne sommes pas de vieux ânes, je ne me le permettrai pas. Pourtant, il nous est déjà tous arrivé d'être comme enterrés au fond d'un trou profond. À nous sentir comme vieux et sans force, alors que se déversaient sur nos têtes, oserais-je dire, des pelletées de problèmes, de soucis et autres épreuves de nature à nous enterrer vivants. Et pourtant, nous sommes toujours là. C'est que nous avons, nous aussi, regagné la surface. Nous sommes-nous déjà vraiment demandé comment cela se fait-il? Tel le vieil âne, ne nous sommes-nous, nous aussi, contentés de secouer la terre qui nous tombait dessus avant de la fouler aux pieds? Et puis, pour quelle raison sommes-nous, tel le vieil âne, tombés dans le trou, tombés dans un trou parfois profond? Les extraits lus ce matin dans la lettre que Paul adresse aux Romains sont de nature à nourrir quelque peu notre réflexion à ce sujet. Tout d'abord, je ne vous cache pas que je ferai l'impasse sur un point soulevé par le verset 28 et que je vous relis maintenant. Toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés à son projet. Ce point soulève en effet la délicate question de la prédestination, ou plutôt de la double prédestination, chère à Jean Calvin, plus connu sous le nom de Jean Calvin. C'est donc à dessein que ce matin, j'éluderai la question des appelés selon le projet de Dieu. Nous éviterons ainsi un débat théologique qui dépasserait et de loin le cadre de notre méditation de ce matin. Revenons toutefois à ce verset 28 dont nous ne ferons pas fi de la première partie. Toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu. Toute chose vraiment. Nous traversons tous des épreuves, des déserts. Cela contribue-t-il réellement à notre bien?
d'emblée, ne soyons pas trop pessimistes. Les épreuves, les problèmes de toute nature nous forment et forgent notre personnalité, notre caractère. Parfois, sans même en être pleinement conscients, nous sortons d'une épreuve, maladie ou autre, différent de ce que nous étions avant. Et reconnaissons-le, souvent plus fort. Les temps difficiles ont aussi pour nous chrétiens ceci de positif qu'ils servent à nous approcher encore plus de Dieu. Et pour utiliser un verbe propre à notre temps, je dirais à nous connecter ou nous reconnecter davantage à Dieu. À qui irions-nous sinon à lui quand tout semble désespéré, quand nous sommes au fond du trou? Enfin, il y a peut-être derrière ces difficultés la main agissante de Dieu. Il y a quelques semaines, alors que j'entreprenais des travaux de taille de haies dans mon jardin, l'échelle que j'empruntais est tombée, j'ai suivi le mouvement et j'ai terminé aux urgences. C'était juste avant la première grosse vague de chaleur que nous avons connue. Me connaissant, je pense que ces chaleurs ne m'auraient pas empêché de continuer. Et peut-être que j'aurais été victime d'une insolation, d'un coup de chaleur, j'aurais peut-être eu des problèmes pires que ceux qui m'ont conduit aux urgences et qui m'obligent encore aujourd'hui à porter une attelle sur ordre formel et militaire de mon médecin. Je peux continuer. Nous n'avons souvent pas conscience. Cependant, Dieu peut utiliser ce que nous appelons une épreuve afin de stopper notre route et de nous mettre à l'abri d'une catastrophe pire encore que le petit ou grand souci que nous connaissons. Oui, frères et sœurs, Dieu nous aime et nous aide à évoluer. Il nous protège aussi par des moyens qui parfois nous surprennent. Que nous l'admettions, que nous l'acceptions ou non, toute chose contribue à notre bien. À ce propos, il y a cependant lieu d'être particulièrement prudent et de ne pas aller trop vite en besogne. Un discours que nous entendons parfois, sinon souvent, trop souvent peut-être, est de dire que Dieu nous envoie des épreuves pour nous former, nous forger, voire nous rapprocher de lui. Nous venons de le dire. Ces épreuves, il s'agit là de moyens dont Dieu peut faire usage en notre faveur. Cependant, ces événements ponctuels pour nous sont-ils pour autant des moyens pour Dieu, lui qui est amour, des moyens dont Dieu, lui qui est amour, se sert activement, proactivement même, pour nous transformer, voire nous protéger? Dieu ferait-il preuve de sadisme, lui qui est amour? Soyons sérieux. Réouvrons notre Bible et relisons correctement ce que nous dit l'apôtre Paul. Selon lui, la création entière gémit encore des douleurs de l'enfantement. C'est que tout n'est pas encore fini. Nous sommes encore en chemin, en travail, oserais-je dire. La gestation prend fin, l'accouchement n'est cependant pas encore terminé. Et après les douleurs de l'accouchement, quelle joie pour une mère de voir son enfant, de le prendre dans ses bras. L'image que Paul utilise est forte. Elle nous parle, nous rejoint au plus fort de notre humanité. Et Paul ne s'y trompe pas. Après les souffrances du temps présent, et elles sont inexorables, viendra un temps de gloire, de félicité qui n'aura rien de comparable avec les douleurs que nous avons connues et que nous connaissons encore. La belle affaire, me direz-vous. En attendant, nos souffrances, nos épreuves, nous devons les vivre
les surmonter, les supporter. Paul nous fait cependant part de sa certitude. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est que Dieu, comme on le dit dans notre savoureux parler bruxellois, Dieu ne nous laisse pas en plan. Il nous équipe pour nous permettre de faire face aux douleurs du temps présent. Tout comme le vieil âne tombé au fond du trou, Dieu fait le nécessaire pour nous aider à supporter notre situation et à nous en sortir. Une fois encore, revenons-en au texte que nous a laissé Paul. Et que nous dit-il? C'est que Dieu nous a donné son Esprit Saint en attendant de délivrer nos corps de leur souffrance. Et son Esprit nous vient en aide, frères et sœurs. Il ne s'agit pas ici d'une application de la méthode Coué. Tout ira bien demain. Et on répète, et on répète, et on répète pour s'en convaincre. Mais il s'agit bien d'une aide réelle, car Dieu voit, lit dans nos cœurs. Il entend nos gémissements, nos supplications, même celles que nous sommes incapables d'exprimer. Il les entend et il les prend en compte, sans même parfois que nous en soyons conscients. Dans le fond de son trou, l'âne recevait force pelletée de terre sur le dos, sans se rendre compte sans doute que là se trouvait son salut. Et nous, si notre salut ne se trouve pas dans les pelletées de terre qui nous tombent dessus, il se trouve dans ce que nous en faisons. Qu'est-ce qu'une parabole, sinon une histoire imaginaire, mais qui pourrait être réelle, vécue, et qui nous transmet un message? En ce sens, quoique non biblique, et un peu tiré par les cheveux, l'histoire du vieux paysan et de son âne pourrait être comprise comme une parabole. Et quel message nous transmet-elle? À chaque pelletée de terre, l'âne se secouait, ce qui permettait à la terre de tomber. Nous secouer, façon de parler bien sûr. Voilà ce que nous sommes, nous chrétiens, aussi appelés à faire lorsque nous sommes au fond du trou et que des pelletées de terre semblent nous tomber dessus. Se secouer, qu'est-ce que cela signifie-t-il pour nous, chrétiens? Gardons en mémoire le fait que Dieu nous a équipés. À tout moment, nous pouvons en esprit faire appel à lui. Une chose est certaine, Dieu, non content de nous entendre, nous écoute. L'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur. C'est que rien ne peut nous séparer de son amour pour nous. C'est là une certitude et surtout une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, mais pour qui? Une fois encore, le texte est clair sur ce point. Sont concernés par cette bonne nouvelle celles et ceux qui aiment Dieu. Et gageons que nous en faisons ici tous partie. Tout à l'heure, nous nous demandions pour quelles raisons nous tombons parfois dans un trou profond. Souvenons-nous des douleurs de l'enfantement. Elles sont inévitables, même si de nos jours la médecine les a quelque peu atténuées. Tout à l'heure, nous nous demandions comment il se fait que nous soyons déjà à maintes reprises sortis du trou dans lequel nous étions tombés. Frères et sœurs, qui d'entre nous n'a jamais fait appel à l'Esprit
lorsqu'une pelletée de terre lui est tombée sur la tête. N'hésitons pas à faire mémoire des circonstances dans lesquelles cela nous est déjà arrivé. Écoutons aussi le témoignage de frères et de sœurs qui ont également vécu cela. Puis, terminons par le plus important peut-être, sinon sans doute. Et une fois encore, le texte nous vient en aide. Celui qui s'en remet à Dieu est sauvé, mais en espérance seulement. Humainement, nous nourrissons de nombreux espoirs que nous prenons beaucoup de joie à voir se réaliser. Sorti d'un trou dans lequel nous sommes tombés en fait partie. Cependant, le texte ne parle pas d'espoir, mais d'espérance. Et cette dernière a pour nous une toute autre dimension. L'espérance ne nous pousse pas à attendre quelque chose de concret, de précis, mais c'est qu'elle nous pousse à la persévérance. Quelque chose de plus grand que nos petits souhaits, désirs, envies ou besoins actuels, quelque chose de plus grand que cela nous attend. Persévérer, continuer sans cesse à nous secouer, continuer sans cesse à nous en remettre à Dieu. N'est-ce pas cela le message que nous transmet aujourd'hui la parabole, certes non biblique, mais néanmoins édifiante, que nous avons visitée ce matin? Si nous avons à passer par les douleurs de l'enfantement, gardons néanmoins en mémoire ces deux nouvelles, ces deux bonnes nouvelles. Toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Je vous invite à rester quelques instants dans le silence.